Heyo, c'est Léa avec un A, j'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer de vacances aux Philippines avec un souvenir testiculaire. Attendez, je vous explique. J'ai rencontré en ligne un duo de fous furieux, Nelson et John. Ces deux mecs, ils forment le duo Two French in Manila. Ils viennent de Paris et ils se sont expatriés à Manille il y a 2 ans. Et depuis, ils partagent leur expérience, leur découverte aux Philippines. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'eux ou même vu leurs vidéos circuler sur Facebook comme How to deal with taxi in the Philippines ou How to celebrate the World Cup in Manila. Parce que oui, on a gagné la Coupe du Monde en fait. On ne s'est jamais rencontrés tous les trois en vrai. J'ai prévu de passer 1 mois aux Philippines. Il fallait absolument qu'on se voit et qu'on fasse un truc fun, tous les trois. Pas dans ce sens-là, you nasty. Un jour, John m'envoie un message et me propose de faire un food challenge. Je suis grave chaude. Il prévoyait carrément de partir en week-end à Pampanga. Pampanga, c'est une province des Philippines qui est très connue pour sa cuisine délicieuse et très riche en saveurs. Donc, encore plus chaude. Sauf que il me dit que c'est pour goûter des yeux de vache. Des trucs vraiment sexy et très succulents. Et une soupe qui s'appelle la soupe number 5. J'en ai jamais entendu parler. Allez, pourquoi pas. YOLO. Faute de budget et de temps, on a dû annuler. Mais à la place, on est resté à Manille. On a exploré le quartier de Chinatown pour partir à la quête de la soupe number 5. Encore une fois, je n'avais aucune idée de ce qu'était la soupe number 5. Pour moi, d'après le nom, j'ai assumé que c'était une soupe super épicée. Naïve. Donc dans la partie, il y avait le duo Two French in Manila, moi-même et Mick Salas, c'est un blogueur de voyage. On se donne tous rendez-vous à Binondo devant une cathédrale. Et John, en fait, il a spoilé ce qu'était la soupe. The hell? Cet été, j'ai mangé une soupe à base de et d'un bœuf ou d'un taureau ou je ne sais quoi. Dans quoi je me mêle? Moi j'étais déjà sur la route, je pouvais plus faire marche arrière. Et moi qui suis très compétitive, bien sûr que je l'ai fait. Je vais vous expliquer d'abord ce qu'est cette soupe, pourquoi elle existe. Soupe numéro 5 est une soupe faite à partir de testicules de taureau ou de pénis. Le plat provient de la cuisine philippine. On pense qu'il a des propriétés aphrodisiaques. C'est pour ça, John, Nelson, que vous vouliez goûter cette soupe. Hein? Vous êtes si désespérés que vous vouliez une potion magique. Et moi alors, ça va me faire quoi? Ça va m'en pousser un? Ces derniers temps, il est devenu de plus en plus difficile à trouver aux Philippines. Et en effet, on a dû demander à 5 restaurants avant d'enfin trouver notre soupe numéro 5. Chunky, madam. Number 5. Ideal turtle soup in cake. We don't have soup number 5. Donc on a enfin trouvé un restaurant. On en a commandé 2 pour 4. Dans l'aventure, Mick s'est dégonflé. The cheater. Nelson et John, ils ont partagé leur soupe et moi je me suis retrouvée seule devant ma soupe. Attends. Merci Mick. Déjà la photo dégoûte. Tu vois vraiment tout le truc. C'est une soupe à base de gingembre. L'odeur est bonne, la soupe est bonne. Mais ensuite, la viande, est-ce qu'on appelle ça la viande? La viande était du coup mijotée dedans et ça avait une couleur assez spéciale. Pourquoi ça s'appelle la soupe number 5? Bon, ok, ils vont peut-être pas appeler ça Dick Soup parce que c'est pas très vendeur, ça donne pas envie. Mais pourquoi number 5? J'ai une théorie. Soupe number 5. Alors, on part du principe que c'est donc un plat qui sert un animal à 4 pattes. Mais son truc là, c'est le 5e truc long. Ah, je sais pas, c'est une théorie que j'ai. J'ai pas trouvé de confirmation ou l'origine du nom. Moi, c'est un mystère. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a bien dégoûté comme moi. Alors Nelson, c'était le seul à avoir kiffé la soupe. Je sais pas pourquoi. John, il était dans un état pas bien du tout. Et moi, ben, le premier bout que j'ai mangé, franchement, ça passait, on aurait dit du jaune d'œuf.
Mais une fois que j'ai touché à la peau, oh, j'ai craché. Franchement, la texture était ignoble. Et en tout cas, les mecs, c'était un plaisir pour cette première rencontre avec vous en face à face d'avoir partagé un pénis avec vous. Merci, thank you, salamat, shukran et à bientôt. Ciao. See you.